C'est Madame Gallo qui va s'exprimer en tant qu'auteur. Merci, Monsieur le Président. Dans la crise économique que nous traversons, la nécessité de la rigueur et de l'équilibre budgétaire est absolument certaine. Mais l'assainissement des finances publiques n'est qu'une première étape indispensable, mais une première étape qui doit nécessairement être complétée par une deuxième étape, celle de la compétitivité de l'Union européenne. Pour anticiper, assurer la croissance économique, pour maintenir les emplois, il faut agir vite. Il faut absolument atteindre les objectifs de la stratégie européenne 2020 et remplir également les objectifs de l'agenda numérique. Nous ne pouvons pas nous exposer à décevoir, comme ça a été le cas pour la stratégie de Lisbonne. L'économie numérique comporte un énorme potentiel de croissance. Les techniques de l'information et de la communication ont provoqué une véritable révolution. Aux États-Unis, par exemple, la vente des livres numériques dépasse aujourd'hui la vente des livres papier. En revanche, le marché européen est faible, fragmenté, et cette situation s'explique en partie par la fiscalité indirecte. Pourquoi? Aujourd'hui, le cadre juridique exclut les biens culturels numériques parce qu'ils sont assimilés à des prestations de services. Si je prends l'exemple du livre, papier a un taux de TVA à 5,5, alors que le livre numérique a un taux de TVA normal qui n'est jamais inférieur à 15%. J'ajoute que pour les malvoyants, ce qui représente plusieurs millions de citoyens européens, le livre numérique a été une véritable révolution et révélation. Donc cette discrimination fiscale est préjudiciable au marché unique du numérique. Je crois que les Américains l'ont compris bien avant nous, puisque le président Clinton a pris l'initiative en 1998 de décider d'un moratoire qu'il a renouvelé d'ailleurs 3 fois en décidant que les États fédéraux ne pouvaient pas prévoir une TVA supérieure pour tous les biens du commerce électronique. Et le résultat, on le constate aujourd'hui, c'est que ce marché du numérique, il est complètement dominé justement par les Américains. Donc je crois que l'Union européenne doit vite mettre en œuvre des moyens qui lui permettent d'atteindre ces objectifs. Et en l'occurrence, il s'agit d'introduire un taux de TVA réduit pour l'ensemble des biens culturels numériques. De cette manière, on obtiendra une réduction des coûts de l'offre légale. En réduisant les coûts, elle devient beaucoup plus accessible aux citoyens. C'est aussi pour les consommateurs une plus grande diversité. C'est le moyen de lutter contre le piratage en élargissant l'offre légale et en la rendant plus accessible. Il est évident que la tentation du piratage numérique diminuera. Et en outre, les recettes fiscales des États ne peuvent qu'augmenter puisqu'on élargira la consommation. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que ce marché unique du numérique doit bénéficier à l'ensemble des États membres. Et pour atteindre cet objectif, je demande à la Commission d'avancer la modification du lieu de perception de la TVA qui était prévu au 1er janvier 2015, de manière à ce que la TVA
soit perçue dans le pays où le bien est acheté, au lieu du pays du siège du vendeur. Je pense que si nous réussissons rapidement à mettre en œuvre au moins d'ordre fiscaux, le marché unique du numérique ne peut que se développer. Nous avons un grand retard, encore une fois, sur les États-Unis, mais je l'ai expliqué, et je crois que nous n'avons plus le choix, que nous devons absolument agir aujourd'hui et procéder à cet alignement de manière à éviter et à en finir avec cette discrimination sur les biens numériques à contenu culturel. Je vous remercie de votre attention. Köszönjük szépen. Mrs. Commissioner, on behalf of the... Madame le commissaire, je vous donne la parole. Merci, Président. La Commission est d'accord avec vous.